énoncer des exercices qui vont être corrigés après. Dans l'exercice 1, mon expression A est une somme. Elle a deux termes, 3 fois x et 3 fois 5. Chacun des termes est un produit. Je remarque que chaque produit a comme facteur commun le 3. Je prends donc le 3 et je le mets en facteur. J'ouvre des parenthèses et dans les parenthèses, je réécris ce qu'il multipliait. Le premier terme, 3 multiplié x, je remets le signe plus qui était la somme au début de mon expression A et le 3 multiplié 5 dans le second terme. J'ai donc 3 facteurs de x plus 5. L'expression B est encore une somme dont les deux termes sont 4 fois 5 et 4 fois y. Chaque terme étant des produits, ils ont chacun des facteurs et je remarque que 4 est un facteur commun à chacun des termes. Je prends donc 4, je le mets en facteur et dans la parenthèse, je réécris ce qu'il multipliait. Dans le premier terme, 4 multiplié 5, je remets mon signe plus et dans le second terme, 4 multiplié y. J'ai donc 4 facteurs de 5 plus y. Pour mon expression C, c'est une différence dont le premier terme est 2 fois z et le second terme est 2 fois 8. Chaque terme étant des produits, je regarde dans chaque produit les facteurs et je remarque un facteur commun qui sera 2. Je prends donc 2, je le mets en facteur et dans les parenthèses, je réécris ce qu'il multipliait. Dans la parenthèse, j'ai donc z moins 8. Pour le D, c'est également une différence. Je remarque que 6 est un facteur commun à chacun des termes. Je prends 6, je le mets en facteur. Et dans la parenthèse, je réécris ce qu'il multipliait. 6 multiplié 8, après j'ai le signe moins, et 6 multiplié t. J'ai donc 6 facteurs de 8 moins t. Rappel de l'énoncé de l'exercice 2 qui sera à corriger à la suite. Dans mon expression A, j'ai une somme dont les deux termes sont 5 fois x et 6 fois 5. J'ai le facteur commun 5 dans chacun des termes. Je le prends en facteur et je réécris ce qu'il multipliait. J'ai donc 5 facteurs de x plus 6. Pour mon expression B qui est une différence, je vais avoir 8 comme facteur commun. Donc je fais ressortir le 8, je le prends en facteur. Et dans la parenthèse, je réécris ce qu'il multipliait. J'ai donc 8 facteurs de 7 moins y. Pour le C, j'ai également une différence. Je vais avoir un facteur commun qui va être 1,5. Dans le premier terme, 1,5 multiplié t, dans le second terme, 1,5 multiplié 6, j'ai donc 1,5 facteur de t moins 6. Pour mon expression D, j'ai deux termes. Dans chacun des termes, je remarque que 5 est un facteur commun. Je prends 5, j'ouvre des parenthèses et je réécris ce qu'il multipliait. 5 multiplié x et 5 multiplié 1. J'ai donc 5 facteurs de x plus 1. Passons à l'exercice 3, dont voici le rappel de l'énoncé. Cet exercice va un petit peu plus loin dans la notion de factorisation. Dans mon expression A, qui est une somme, mon facteur commun est visible. Je me dis que c'est 4. Le souci, c'est que le second terme n'est pas un produit. Or, pour factoriser, il me faut des produits pour avoir un facteur commun. Donc, 4x, je vais l'écrire 4 fois x, et 4, puisque je veux 4 comme facteur commun, je vais l'écrire 4 fois 1. 4 fois 1, ça fait bien 4. Donc, je ne change rien, mais je fais apparaître une multiplication. 4 est donc le facteur commun. Je le prends et je le mets devant une parenthèse et je réécris dans la parenthèse ce que 4 multipliait, c'est-à-dire que 4 multiplié x et 4 multiplié 1. J'obtiens donc 4 facteurs de x plus 1. Dans mon expression B, j'ai le même souci. J'ai 7 qui apparaît comme facteur commun, sauf que dans mon premier terme, je n'ai pas de multiplication. À moi de la faire apparaître. Je vais donc écrire que B est égal à 7 fois 1 moins 7 fois x. 7 est donc le facteur commun. Je repère mon 7. Je le mets devant des parenthèses et dans les parenthèses, je vais réécrire ce qu'il multipliait. J'obtiens donc B égale 7 facteurs de 1 moins x. Pour le C, je n'ai pas de facteur commun visible, mais connaissant mes tables de multiplication, je m'aperçois que dans 15, le 5 est caché. À moi de le faire apparaître. Au lieu d'écrire 15, je vais écrire 3 fois 5. Donc C est égal à 3 fois 5 plus 5 fois x. 5 est donc le facteur commun. Je prends 5, j'ouvre des parenthèses et je réécris dedans ce qu'il multipliait. J'obtiens 5 facteurs de 3 plus x. Pour le D, j'ai 8x moins 24. Toujours pas de facteur commun visible.
Et toujours de la même façon, en connaissant vos tables, vous devez vous apercevoir que dans 24, le 8 se cache. Bien entendu, 24 peut s'écrire de plein de façons différentes. C'est tout aussi bien 2 fois 12, 3 fois 8, 4 fois 6, 24 fois 1. Ce qui m'intéresse, c'est de trouver un facteur commun. Or, dans ce que je viens de vous dire, il y a 3 fois 8. Donc, je vais prendre 24 égale 3 fois 8. Les autres décompositions ne m'intéressent pas, car elles ne me donnent pas un facteur commun et le plus grand possible. D s'écrit donc 8 fois x moins 8 fois 3. 8 est donc le facteur commun que je mets devant des parenthèses et dans les parenthèses, je réécris ce qu'il multipliait. J'ai donc 8 facteurs de x moins 3. Pour mon e, j'ai x au carré plus 2x. À moi de me rappeler que x au carré, c'est x fois x. Donc e, je vais l'écrire x fois x plus 2 fois x. X est donc le facteur commun. Je prends x, j'ouvre des parenthèses. Dans mon premier terme, x multiplie x. Et x multiplie 2 dans le second terme. J'ai donc e égale x facteur de x plus 2. Pour le f, je vais décomposer énormément mon expression. 4xy va s'écrire 4 fois x fois y. Et 8x au carré, je vais l'écrire 2 fois 4 pour le 8 et x fois x pour l'x au carré. Bien entendu, le 4, je peux également l'écrire 2 fois 2. Donc, 4xy, j'aurais pu l'écrire 2 fois 2 fois x fois y. Et 8x au carré, j'aurais pu l'écrire 2 fois 2 fois 2 fois x fois x. Mais à moi de maîtriser mes calculs et de m'apercevoir que 8, il y a 2 fois 4 et j'ai tout de suite un plus gros facteur commun. Dans mon expression, j'ai donc deux facteurs communs. 4 est en commun dans les deux termes et x est également en commun dans les deux termes. J'ai donc deux facteurs communs. Si j'avais écrit avec 2 fois 2 fois x fois y et 2 fois 2 fois 2 fois x, j'aurais eu trois facteurs communs. 2 fois 2 fois x. Ce qui, après calcul, m'aurait également donné 4x. 2 fois 2 fois x me donne 2 fois 2, 4, et fois x, 4x. Donc on retrouve bien le même facteur commun. Donc maintenant qu'on a 4x comme facteur commun, on prend 4x, on ouvre des parenthèses, et dans les parenthèses, on réécrit ce qu'il multipliait. Dans le premier terme, il reste le y tout seul, je réécris bien mon signe moins entre les deux termes, et dans le second terme, il y a 2 fois x, donc j'écris 2x.